accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonjour mes sœurs, bonjour bien-aimés, bienvenue sur Femmes d'Espoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Yahushua. Pendant bien sûr ces temps de confinement, c'est vrai que c'est pas évident, mais le Seigneur est avec nous. Et je voulais vraiment lui rendre grâce pour ces moments qu'il m'a donné pour pouvoir partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur avec vous. Et avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Père, je vais te remercier encore pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Je remets ces moments en toute sainte, ma Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, je m'efface. Seigneur, prends le contrôle. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Mes sœurs et moi, nous avons besoin de toi, Adonai. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Amen. Donc, je disais, le Seigneur m'avait mis une pensée et j'aurais voulu partager ça avec vous. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, je voulais vraiment rendre grâce à Yahushua pour ces moments qu'il m'a accordés, de venir encore partager la parole avec vous. C'est vrai que ça fait un moment, ça fait longtemps. Et nous ne mettons pas des vidéos tout le temps parce qu'on se laisse vraiment conduire par Yahushua. C'est vraiment le plus important. Ce n'est pas qu'on se réveille comme ça, je vais faire une vidéo pour les femmes. Non, on fait une vidéo parce que le Seigneur nous demande de le faire à un moment précis. Et je pense que les femmes en ont besoin. Et là, on s'élance, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Et je voulais vraiment, avant de commencer les messages, vraiment de nous encourager. Que vraiment, le Seigneur vraiment nous fortifie pendant ces temps de confinement. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de sœurs, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de frères qui ont perdu les gens de leur famille, les membres de leur famille, je dirais. Il y en a qui ont perdu des amis, donc c'est pas facile, c'est pas évident. En tout cas, le Seigneur vous fortifie, le Seigneur vous encourage. Et vraiment, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas, ne doutez pas. Vraiment, restez connectés à Yahushua. Il est fidèle, il est juste, tout ce qu'il fait est bon. Des fois, on se pose des questions, Seigneur, mais pourquoi moi? Seigneur, et pourtant j'ai prié, et pourtant j'ai gêné, pourtant j'ai crié à toi, Seigneur. Pourquoi? Mais le Seigneur sait toutes choses, Yahushua sait toutes choses. Faisons-lui confiance. Tout ce qu'il fait est bon. Peut-être maintenant on ne peut pas comprendre, mais plus tard, nous allons finir par comprendre. Mais une chose est sûre, la Bible nous dit que le Seigneur ne nous délaissera pas, ne nous abandonnera pas. Il est là avec nous, même s'il garde le silence, mes sœurs. Ce n'est pas parce qu'il garde le silence qu'il n'est plus avec toi. Loin de là, il est là, il marche avec toi. Je me souviens encore du passage de Jairus, que sa fille était tellement malade. La Bible dit qu'il a couru voir le Seigneur. La Bible dit qu'il s'est prosterné au pied du Maître. Dans la Bible, dit qu'il il s'est humilié devant le Seigneur. Et le Seigneur vient dans ma maison. Viens, rentre dans ma maison. J'ai une fille qui est en train de mourir. Et la Bible nous dit que le Seigneur a accompagné Jairus. Le Seigneur marchait avec Jairus. Donc, comme si le Seigneur prenait son temps. Mais cet homme est resté calme. Jairus est resté calme. Et la Bible nous dit qu'il y avait même des gens qui arrivaient. Et Jairus voyait tous ces gens-là. Ces gens-là étaient guéris, voire même la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit que cette femme a été guérie. Malgré ça, Jairus était là. Jairus avait vu tout ça, mais il a gardé le calme. Il a gardé parce qu'il marchait avec Yahushua. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'il marchait, Jairus. Il marchait avec celui qui est la résurrection et la vie. Mes sœurs, ce n'est pas parce que le Seigneur ne dit rien qu'il n'est plus avec toi. Non, il est avec toi. Et le Seigneur, la Bible nous dit que jusqu'au moment où quelqu'un qui habitait chez Jairus venait lui dire, il a dit n'importune plus le maître, ta fille est décédée.
Et Jairus n'avait pas dit un mot. C'est le Seigneur Yahushua qui avait parlé. Vous vous rendez compte? Il a rassuré Jairus. Il a dit que sa fille dormait. Vous vous rendez compte? Quand il est venu, sa fille était ressuscitée. Mais c'est que le Seigneur m'a interpellé par rapport à l'attitude de Jairus. Il a gardé le calme. Il n'a rien dit. Parce qu'il savait que Yahushua était la résurrection et la vie. Vous savez, ce n'est pas facile. Là, c'est les Jairus. Mais toi aussi, tu es en train de passer des moments difficiles. Mais le Seigneur sait toutes choses. Ce n'est pas parce qu'il dit rien, il n'est pas avec toi. Je répète encore, il est avec toi. Il marche avec toi. Femme, fais confiance à ce Yahushua. Pendant ces temps de confinement, je sais que tu as pris ton temps. Tu as crié à lui, tu as parlé à Yahushua Massia. Il a écouté ta prière. Il est juste et fidèle. Au temps convenable, le Seigneur va te répondre. Mais reste au pied du Maître. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Si aujourd'hui tu as pris la décision pendant ces temps de confinement, tu te dis Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as donné le souffle de vie. En sortant d'ici, je vais encore témoigner de toi, je vais encore parler de toi. Toi qui étais malade, le Seigneur t'a guéri, toi qui avais attrapé cette maladie. Le Seigneur t'a guéri et tu as pris la décision de parler de lui. En tout cas, ma soeur, je t'encourage. Je t'encourage de ne pas abandonner la décision que tu as prise. Quand tu vas sortir, parle de Yahushua. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Ne baisse pas les bras. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Même ceux qui avaient abandonné le Seigneur, vous les femmes, celles qui avaient abandonné le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur t'attend. Aujourd'hui le Seigneur t'appelle. C'est-à-dire que c'est les moments. Alléluia. Les femmes, lèvons-nous. Yahushua revient, il est à la porte. Regardez tout ce qui est en train de se passer en ces moments. Et nous sommes là en train de rien faire. Je me souviens encore, pendant que j'avais accepté le Seigneur à l'époque, j'étais encore jeune à l'époque, j'étais encore au lycée. Mais le Seigneur m'avait tellement touché. Et aujourd'hui, pendant ce temps de confinement, le Seigneur m'a interpellé. Vous savez, j'allais dans la rue, je parlais de Yahushua. Je prêchais l'évangile, j'allais dans les hôpitaux. Je prêchais les malades. J'avais tellement ce feu en moi. Vous vous rendez compte? J'allais partout, j'habitais, et à un moment donné, on habitait à Gonesse. J'allais à la gare de Villers-le-Bel à Gonesse. Je parlais de Yahushua, mais quel feu, avec amour. Je ne cherchais pas à comprendre. Moi, le but est que je voulais vraiment que les âmes soient sauvées. Je voulais pas que les gens aillent en enfer. Je voulais que les gens soient sauvés. C'était ça mon désir. Et au fur et à mesure, c'est bien que je suis mariée, j'ai les enfants. Mais ça ne m'empêche pas d'aller encore parler de lui. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'aller évangéliser? Je peux prendre un temps, ne fût-ce que 20 minutes d'aller parler de lui. Mais des fois, on abandonne des petites choses. Comme d'Apocalypse, ça lui a dit qu'on abandonne notre premier amour. Beaucoup d'entre nous avons abandonné notre premier amour. Le Seigneur nous interpelle. Il y a beaucoup de jeunes, je connais, il y a beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, elles sont des femmes. Mais quand elles étaient des jeunes sœurs, même des femmes, elles sont toujours jeunes. Moins de 30 ans, il y en a moins de 30 ans, moins de 40 ans. À l'époque, quand tu étais jeune, tu étais là, tu t'accrochais tellement. Tu n'avais pas de fiancé, tu n'avais personne. Il y avait le zèle de l'évangile. Aujourd'hui, tu es marié, tu as les enfants. Maintenant, tu commences à trouver des excuses. J'ai un mari, j'ai les enfants et tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné l'œuvre de Yahushua. Tu n'as plus le temps, on ne te voit plus. Vous vous rendez compte? Et à chaque fois on dit, oh, je travaille en coulisses. Merci Seigneur. Si le Seigneur te met à cœur de travailler en coulisses, merci Seigneur. Mais si c'est juste pour que tu restes à la maison à rien faire, ma soeur, le Seigneur t'interpelle. Qu'est-ce que Yahushua t'a dit en secret? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Regardez tout ce qui se passe dans ce monde. Le Seigneur a besoin de nous les femmes. Le Seigneur cherche les femmes de prière, les femmes de feu. Où sommes-nous? Le Seigneur t'a parlé, peut-être t'a mis à cœur j'en sais rien moi, de t'occuper des orphelins, de faire quelque chose pour lui. Et aujourd'hui, tu as abandonné la vision. Tu as tout laissé tomber. Ou peut-être tu as été blessé par quelqu'un, je n'en sais rien. Mais le Seigneur t'interpelle. Si tu as été blessé par une personne, le Seigneur te dit c'est le moment de pardonner. C'est le moment d'ouvrir ton cœur.
et de passer à autre chose et de saisir la pensée de Yahushua. Alléluia. Mes sœurs, le Seigneur nous interpelle. Là où tu avais abandonné, tu avais baissé les bras. Lève-toi. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des enfants qui sont malades. Il y a des gens qui sont dans la prostitution, pardon. Le Seigneur nous appelle, femmes. Pendant ces temps de confinement, j'en suis sûre que le Seigneur a parlé à beaucoup d'entre nous. Moi aussi, j'en fais partie. Le Seigneur m'a beaucoup parlé. Le Seigneur m'a dit telle chose, Sylvie, je t'avais parlé de faire telle chose, tu n'as pas fait. Je t'ai parlé de faire ça, tu n'as pas fait. Je me suis repentie. C'est le temps de la repentance, mes sœurs. Nous devons nous repentir là où nous sommes passés à côté, là où on avait baissé les bras. Mes sœurs, on doit vraiment se repentir devant Yahushua et de prendre des bonnes résolutions. En sortant de ce confinement, vraiment de prendre des bonnes résolutions. Alléluia. C'est important. Mes sœurs, le Seigneur nous appelle. On va prendre un passage vite fait de la parole de Yahushua. Alléluia. La Bible nous dit, quand nous lisons dans Matthieu 5, à partir du verset 14, la Bible nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et celle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et elle éclaire, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. La Bible nous parle, les femmes, nous sommes la lumière du monde. Ma soeur, tu es la lumière du monde. Le Seigneur t'a appelé, c'est-à-dire à briller. Aujourd'hui, moi, d'un truc, tu te caches. Le Seigneur ne nous a pas appelés à nous cacher, loin de là. Non. Nous sommes la lumière du monde. Notre but est d'éclairer les autres. Et d'éclairer des païens. Et aujourd'hui, cette lumière-là est cachée. Tu es caché. Le Seigneur t'interpelle. Qu'est-ce qui t'arrive, ma soeur? Le mariage? Les enfants? Parce que tu es seule, tu n'as pas de fiancé. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, ma soeur? Pose-toi la question. Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu as baissé les bras? Pourquoi tu es aussi fatigué? Yahushua est avec toi. Le Seigneur t'aime tellement. Le Seigneur est avec toi. Il veut que tu t'élèves, que tu prennes vraiment une bonne décision. Peu importe, même si tu n'es pas marié, ce n'est pas grave. Il y a un temps pour tout. Là, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes sœurs. En ce moment, ça devient compliqué au niveau des pensées. Il y a des pensées impures qui arrivent pendant ces temps de confinement. Mais prends l'autorité, refuse ces mauvaises pensées. Tu peux. Dis, je refuse au nom de Yahushua Mashiach. Demande à l'Éternel de te préserver, de te garder. Le moment sera venu où tu trouveras l'homme de ta vie. Alléluia. Maintenant, occupe-toi des choses du Seigneur. Fais ce que le Seigneur te demande. Même pour les femmes qui sont mariées, arrêtons de trouver des excuses. Les enfants, mon mari. Le peu de temps que le Seigneur te donne, rentre dans ta chambre, prie. Même si je ne sais pas comment le Seigneur te conduit, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, mais j'en suis sûre que le Seigneur t'a dit quelque chose en coulisses. Parce que nous avons tous reçu un appel. Alléluia. Nous avons tous reçu un appel. Moi, je sais que là où, comme je vous dis, mes sœurs, là où j'ai baissé les bras, je me suis repentie. J'ai dit, Seigneur, même là, confiné, mais j'appelle mes sœurs, mais je fortifie par la grâce de Yahushua. J'ai dit aux femmes, restons debout. L'œuvre du Père est là. On va marcher main dans la main. On va se soutenir. On va aller faire l'œuvre de notre Père. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en ce moment qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur a besoin de nos talents. Le Seigneur a besoin de nous. Je voulais vraiment nous encourager, mes sœurs, de ne pas abandonner. Alléluia. De ne pas abandonner. Restons en prière. Soyons des femmes de prière. Là où tu n'arrives pas, confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Pendant qu'on parlait, il y a encore un autre passage qui me revient aussi toujours par rapport à... On voulait vraiment nous... On va prendre un autre passage par la grâce de Yahushua.
Alléluia. On va prendre Marc, on va lire Marc, toujours par rapport à la prière, par rapport à beaucoup de choses. Hein. Là, vraiment, c'est une exhortation, c'est juste pour nous encourager parce qu'on a besoin dans ces temps-là. La Bible nous dit, on va lire Marc, chapitre 11, on va lire à partir du verset 12. Il a bien dit, et le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Yoshua eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Yoshua prenant la parole et dit au figuier que personne ne mange de ton fruit à jamais. Et les disciples l'entendirent. Verset 20. Et le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre Pétros, s'étant souvenu de ce qui s'était passé, dit à Yoshua, « Maître, voici le figuier que tu as maudit à sécher. » Yoshua répondant leur dit, « Ayez foi en Elohim, car je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, quitte ta place et jette-toi dans la mer, et s'il ne se doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, tout ce qu'il aura dit, lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais quand vous vous présentez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas aussi vos fautes. Alléluia. Toujours par rapport à la prière, parce que ces temps de confinement, vraiment, ça nous a permis de nous rapprocher de notre Elohim, de prier encore davantage. Mais pendant que j'ai médité la parole de Yoshua, le Seigneur m'a tellement encouragé, non seulement par rapport à la prière, non seulement par rapport à l'abandon, comme je vous ai dit, de beaucoup de choses, et il m'a encore interpellé par rapport à la prière, et il me disait, ici, la Bible nous dit que, comme nous savons tous que notre Yoshua, notre Seigneur, il avait l'habitude d'aller de villes en villes avec bien sûr ses disciples, des villages en villages et prêcher la bonne nouvelle. Ici, la Bible nous dit que lorsqu'il fut sorti de Béthanie, Yoshua eut faim. Le Seigneur a eu faim lorsqu'ils sont sortis de Béthanie et de loin, la Bible nous dit qu'il a aperçu un figuier qui n'avait que de feuilles parce que ce n'était pas encore la saison. Et la Bible nous dit que le Seigneur a pris la parole, Yoshua a pris la parole. Il a dit à ses figuiers, il a maudit les figuiers, il a dit plus jamais, Jésus prenant la parole, dit aux figuiers que personne ne mange de ton fruit à jamais. Le Seigneur avait maudit ses figuiers, il a pris la parole. Et la Bible dit que les disciples entendirent ce que le Seigneur avait dit. Quelque temps après, le lendemain, ils passèrent encore par là, ils ont vu le figuier complètement séché. Et Pétros, Pierre, il s'est souvenu de ce que le Seigneur avait dit. Il a dit, Maître, regarde le figuier que tu avais maudit a complètement séché. Et la Bible nous dit que le Seigneur a pris la parole. Il leur a dit, ayez foi en Elohim. Je vous dis en vérité, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais si ne vous doutez point dans votre cœur, vous verrez la chose s'accomplir. Après, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. C'est-à-dire quoi? La chose que vous avez demandée. Vous comprenez? Et la Bible nous dit encore, lorsque vous êtes debout, dans verset 25, lorsque vous êtes debout, vous vous présentez, mais quand vous vous présentez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, la Bible nous dit pardonnez. Mes sœurs, il y a une chose aussi que je voulais vous parler, j'avais vraiment ça à cœur de vous partager. Vous savez, pendant tous les temps que nous avons eu de confinement, on a tellement crié à Yoshua, prié à notre Seigneur. Mais il y a une chose qui bloque aussi notre prière, c'est le manque de pardon. Et c'est très important, mes sœurs. La parole est vraie. La Bible dit que Yoshua est la parole. Regardez ce qui s'est passé. La Bible dit qu'il a dit, ayez foi en Elohim. Je vous dis, vous direz à cette montagne, le Seigneur a parlé de la parole. Et il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez. Mais après, il a dit, il y a eu un mais.
il y a eu un mais. Il a dit quoi? Le Seigneur a dit, si tu es debout devant Elohim, si tu as quelque chose contre quelqu'un, Yahushua nous demande de pardonner. Parce que cela bloque notre prière. Tu as passé ton temps à prier, femme, pendant ces temps de confinement. Je te demande vraiment dans le nom de Yahushua, je ne veux pas que tes prières soient en vain. Si tu as quelque chose dans ton cœur, si tu es colérique, si tu n'arrives pas à abandonner, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Il te demande aujourd'hui vraiment de mettre ta vie en règle. Règle ta vie devant Yahushua. Yahushua revient, Jésus revient. Pardonne. Si quelqu'un t'a blessé, et à chaque fois pendant ces temps de confinement, il y en a, j'ai parlé avec beaucoup de femmes, il y a eu des mauvaises pensées, les gens commençaient à penser à des choses qui sont déjà passées, telle personne m'avait blessé, telle personne m'avait insulté, et il y a eu ces manques de pardon. Mais ça a bloqué des prières, ça bloque la prière, ça bloque ta prière, ma soeur. Le Seigneur a besoin de toi, pardonne. C'est très important. Si tu ne pardonnes pas, pendant tous ces temps-là que tu as pris, pendant tous ces temps que tu étais dans ces confinements, tu as pris pour prier, peut-être c'est en vain parce que ton cœur est toujours fermé. Tu es toujours tu es toujours colérique. La colère est là, la haine est là. Malgré tu te dis, tu te sanctifies, tu as abandonné les péchés. Mais il y a des petits trucs, comme par exemple le manque de pardon. Alléluia. Vraiment, le Seigneur t'interpelle. Pardonne. C'est vrai que c'est très difficile. Moi, je me souviens que le Seigneur m'avait demandé un jour de pardonner. Et c'était très compliqué. Il y avait tellement du monde. Il fallait que je demande pardon. Mais certes, je demandais de pardon avec les larmes qui coulaient. Je n'avais pas le choix. Malgré j'avais raison. Mais je devais demander pardon. Le Seigneur m'a dit, humilie-toi, demande pardon. Et je demandais pardon. Et la personne m'a encore ramassé. Devant tout le monde. Vous vous rendez compte comment c'est dur. Mais il fallait passer par là. Il fallait passer par là. J'avais mal, il y avait des larmes qui coulaient. Mais j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas grave. Je prends sur moi. Je sais que tu es avec moi. Et je suis passée à autre chose. Et le Seigneur a mis la paix dans mon cœur. Et aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, je lève mes mains pures vers toi. Par ta grâce. Et je ne veux plus avoir ces trucs dans mon cœur. Même si tu as raison, ce n'est pas grave. Laisse l'orgueil de côté. Va, demande pardon. Laisse ton offrande, comme dans Matthieu 5 nous dit. Tu vas mettre ton offrande. Et si tu te souviens que tu avais quelque chose ou quelqu'un a quelque chose envers toi, laisse ton offrande. Va, règle la chose et reviens ensuite donner ton offrande. C'est important que le Seigneur nous a dit ça. Parce que le Seigneur vient agréer ton offrande, ma soeur. Le Seigneur va agréer tes prières. Mais s'il y a un manque de pardon, tu passes à côté. Et Yahushua t'interpelle aujourd'hui. Yahushua a besoin de toi. Il t'aime tellement. Il est mort à la croix pour toi. Il m'a dit que son sang a coulé pour toi, femme. Il a besoin de toi. Fais un effort. Ne passe pas à côté. Alléluia. Je voulais vraiment nous encourager. Soyez vraiment fortifiés. Soyez bénis. Et revenez à votre premier amour. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Merci Père pour ces moments. Que mes sœurs soient fortifiées. Que mes sœurs soient encouragées, Adonai. Je prie de tout mon cœur. Seigneur, révèle-toi dans la vie de mes sœurs. Papa, tu es celui qui se révèle, Adonai. Seigneur, révèle-toi dans leur vie. Seigneur, je prie là où il manque de pardon. Seigneur, il n'y a que toi qui peux toucher nos cœurs, Adonai. Seigneur, ta grâce, Père. Père, ta grâce. Je prie au nom de Yahushua. Amen. Soyez richement bénis au nom de Yahushua. Amen.